Qu'est-ce que c'est enrichissant de regarder des débats entre intellectuels. J'ai réussi à joindre mon dentiste. Si je pars tout de suite, il peut me prendre entre 2 rendez-vous et soigner ma rage de dents. On peut dire que j'ai de la chance. T'aurais pas de rage de dents si t'avais de la chance. Comme la voiture est au garage, je vais devoir y aller à pied. Elle serait pas au garage si t'avais vraiment de la chance. À tout à l'heure. Restez avec nous, vous retrouverez la suite de ce débat intellectuel après ce flash info. La police signale un nouveau cambriolage qui aurait été commis par Jack le Sournois. Un voleur qui opère surtout dans le quartier ouest de la ville. Mais on est dans le quartier ouest de la ville. Jack le Sournois est considéré comme extrêmement dangereux. La police conseille à tous les citoyens de bien fermer leurs portes et de rester vigilants. En effet, Odi, il est peu probable vite, que on doit vous fermer la porte et rester ayez vigilant. commis une dizaine Jacques de le vols Sournois rentre dans les parages. Jack le Sournois va sans doute tenter de frapper à nouveau. Ah, et voilà. On est en sécurité maintenant. Jack le Sournois, aussi malin soit-il, ne risque pas de mettre son nez ici. Je peux dormir tranquille. Enfin bon, juste au cas où. Et voilà. Hop. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus aucun moyen de s'introduire dans la maison. Comme ça, personne ne peut entrer. Même pas le Père Noël. Ah, t'en fais pas. Je les enlèverai avant Noël. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est fini, monsieur Arbuckle. Si vous ne mangez que de la bouillie et de la soupe dans les 3 prochains mois, cette rage de dents ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, docteur. Au suivant. Reste tranquille. Mais qu'est-ce que c'est qui c'est? Oh, monsieur Arbuckle a dû les laisser tomber tout à l'heure. Ne bouge pas, petit. Il finira bien par s'en rendre compte. Il reviendra sans doute les chercher avant ce soir. Viens. Laura? 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 Où es-tu, Laura? Réponds-moi. D'abord Cindy, maintenant Laura. Tu peux toujours la chercher. Oh, c'est pas normal. Elle devrait être dans sa chambre. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas été enlevée par le mystérieux inconnu. Et s'il était encore dans la maison? T'es cuit, mon pote. Ça aurait été génie. J'ai disparu depuis 3 jours. J'aurais dû me méfier quand on a sonné à la porte tout à l'heure. J'ai pensé que c'était Laura, mais elle n'aurait jamais fait ça, puisqu'elle a ses clés. Le mystérieux inconnu voulait juste me faire des... Me dis, calme-toi, ce n'est qu'un film. Oh, oh. Ah, c'est marrant, ça. On dirait que t'as avalé des maracas. T'as peur du voleur, c'est ça? Moi, t'as rien à craindre. Dans le quartier, il y a au moins une bonne centaine de maisons. Il n'y a aucune chance que Jack le Sournois choisisse un autre. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est certainement John. John ne sonnerait pas à la porte, puisqu'il a ses clés. Et tu sais qui n'a pas les clés d'ici? Jack le Sournois, bien sûr. Ouvrez-moi! Ouvrez mes clés! Ouvrez-moi Tu as raison. Ça ressemble pas du tout à la voix de John. Tu vois ce que je vois? Il n'y a plus de doute. C'est pas lui. John n'a pas une joue énorme comme ça, ni ses oreilles de lapin. C'est forcément Jack le Sournois. Attends.
sais pas. Pourquoi il m'ouvre pas? Et ma chance a tourné. C'est bon, Odie. Il est parti. Tout va bien. Bon, ben, faut que je me débrouille tout seul. Heureusement, il y a plusieurs portes. Moi? Peur? Pour qui tu me prends? Sache que j'ai peur de rien. Oui, bon, d'accord, la seule chose qui me fait peur, c'est l'idée que Nermal s'installe ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment peur de rien. Oh non, il essaie de rentrer par la porte de derrière. Oh. Laissez-moi rentrer, voyons, c'est moi. Odie, allons, sois pas si peureux. Nous devons nous comporter en héros. Faire preuve de bravoure et de courage. Et comme c'est toi le chien de garde ici, je te désigne volontaire pour nous défendre. Allez, mon beau chien. Tu n'es qu'un froussard, une poule mouillée. Chien de garde mon œil, oui, t'as le courage d'une souris. Hein. Je suis offensé, je trouve cette remarque extrêmement déplacée. Squeak, mais qu'est-ce que tu fabriques ici à part manger du fromage? Mais je mange du fromage. Tu as déjà vu une souris manger autre chose que du fromage? C'est quoi le problème? Non, qu'est-ce que tu fais ici alors que Jack le Sournois, le cambrioleur, essaie de rentrer dans la maison? Ah, il peut bien rentrer s'il veut. C'est pas mon fromage qui l'intéresse. Squeak, qu'est-ce que je dois faire? Une seule solution, le piège à souris. Le piège à souris? Mais où est-ce que je vais trouver un piège à souris? Derrière le réfrigérateur. Il y en a au moins une vingtaine. Piège à souris? Bonne idée! Il en fait un de ses boucans. Il est pas très discret pour un cambrioleur. Qu'est-ce qui t'amuse? Ça me fait toujours rire quand un humain se fait prendre dans un de ses engins. Malheureusement, je crois qu'il en faudra un peu plus pour qu'il s'en aille. Ça va pas se passer comme ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tu cours comme ça? Il va essayer de passer par une fenêtre! Mais comment on peut l'arrêter? Un autre piège à souris? J'ai mieux. John l'avait mis au grenier parce que il est trop puissant. Mais aucune pitié pour lui, Odie. Jack le Sournois est un cambrioleur très dangereux, mais on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Il revient à la charge. On viendra jamais à bout de Jack le Sournois de cette manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réunir une équipe d'experts. Tout un bataillon d'agents secrets, ingénieux et intrépides. Mais un chien et une souris, ça suffirait pas? Oui, on fera avec. Bon travail. Soldats. Et je dis soldats même si vous n'êtes qu'un chien et une souris. L'ennemi est à notre porte. Pour l'empêcher de pénétrer notre territoire, il nous faut un plan de bataille. Et tu en as un? Ouais, je crois. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. Patin roulette en place, Garfield! Reçu. Tu t'en sors avec le coffre, Odie? Reçu. C'est bon, laissez entrer l'oiseau dans la cage. D'accord, c'est parti! Si ça continue comme ça, je vais devoir passer par la cheminée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Laissez-moi sortir! On a réussi! On a attrapé Jack le Sournois!
Faut rester modeste, ce n'est que le bandit le plus recherché. Laissez-moi sortir de là. Mais là, en sourdine, Jack le Sournois, hors de question qu'on te libère. Garfield, c'est moi, John. Silence! Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, dis non, on ne dirait pas du tout John. Je connais la voix de John. Garfield? Ça ressemble pas du tout à... John! Oh, ça va les dents? Oh, quelle journée, mes aïeux. Je vais me coucher direct. On peut être fier de nous, on a bien gardé la maison. Si jamais Jack le Sournois essaie d'entrer ici, on saura comment le recevoir, pas vrai? Ah, sauf bien sûr s'il est déjà passé par là pendant qu'on était à la cave. Sois prudente, Jennifer. Cette horrible créature est toute proche. Elle peut se trouver n'importe où, surgir à n'importe quel moment. On ne peut pas savoir. Elle pourrait très bien franchir cette porte maintenant. Franchir la porte comme ça? Il n'a pas tort, Squeak. Une créature horrible pourrait se trouver dans le jardin et franchir cette porte à tout moment. Oh. Hé, regardez ça! Un accordéon! Hein? Un accordéon? Oui, en fait, je l'ai trouvé en fouillant dans le grenier de mes parents, mon vieil accordéon. Ne me dites pas qu'il va voir s'il n'a pas perdu la main. Et je voulais voir si je n'avais pas perdu la main. J'en étais sûr. Je peux peut-être encore m'échapper discrètement. Je vais me cacher dans un autre pays. Non, sur un autre continent, une autre planète, une autre galaxie. J'y survivrai pas. Sans vouloir me vanter, à l'époque, j'étais plutôt doué. Ah oui, quand ça? Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Je me demande où je pourrais travailler mes gammes. Pourquoi pas le pôle sud? C'est charmant cette saison. Je me demande si ça fait le même effet à Squeak. Sans doute. Ah ouais? Oh, il a pas l'air d'aimer non plus. Fais quelque chose, Garfield. Arrête ce bruit affreux. Si seulement je pouvais. Une étude a prouvé que l'accordéon désaccordé est deuxième sur la liste des instruments les moins appréciés au monde. Et le premier? Ah, la cornemuse trouée. Oh, je vois. J'ai comme l'impression que John a trouvé où jouer. Enfin, si on peut appeler ça jouer. Ce sera toujours trop près de toute façon. Mais qu'est-ce qui lui a pris de rejouer de ce truc? Aucune idée. Faut avoir du vide entre les oreilles pour apprécier cette cacophonie. Ben voilà, tel chien, tel maître. Garfield, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Odie, c'est super. Je vais m'exercer jusqu'à ce que je joue comme un pro. Eh oh, l'homme accordéon, tu as une souris chez toi. Viens me chercher. Ah. Une souris! Ah! Et encore
cette souris chez moi. Pour vous servir. Attrape-la, Audi, vite. Bon chien. Attrape cette souris. Attrape-la. Je suis pile à l'heure. Dans la benne et pour le débarras, l'accordéon. Allez, dernier arrêt avant le dîner. Où est-ce qu'on mange? Où tu veux. Oh, la douce odeur des poubelles. Ça m'ouvre toujours l'appétit. Tiens, celle-là, elle est vide. Hein? On dirait que quelqu'un a acheté un accordéon en parfait état. J'ai que avec le reste des ordures. J'en jouais quand j'étais jeune. J'ai eu mon petit succès au collège. Et puis j'ai arrêté quand j'ai commencé ma carrière d'éboueur. Je te vois venir, Pierrot. Tu trimbales pas ça dans mon camion à ordures. Tu trouves pas que cette souris ressemblait à celle que Garfield a chassée la semaine dernière? Et à celle d'il y a 15 jours? Et aussi à celle d'il... Audi! Mon accordéon! J'avais posé là, il a disparu! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Hé, monsieur, Oui? je crois que c'est à vous, cette chose. Faut pas jeter ça dans les poubelles, hein. Nous ne prenons pas les produits dangereux. Mais comment il a atterri là-bas? Tu entends ça, Squeak? Non, je n'entends rien du tout. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que je vais faire un petit somme. Oui, après cette course avec Cody, moi aussi j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on est bien. Fini l'accordéon. Plus jamais, jamais, jamais. Je vais te jouer une berceuse, Garfield. Garfield! Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Appeler les pompiers ou bien le vétérinaire? Attends, il paraît que la musique aide à guérir les malades. Je vais lui jouer un petit air. Tu veux m'achever, c'est ça? On dirait que ça va mieux. Mais il faut rester prudent. Je vais chercher la trousse de premiers soins. Je dois me débarrasser de ce truc immédiatement. Je vais le mettre dans un endroit où on ne le retrouvera jamais plus. Mais où est passé Garfield? Et où est mon accordéon? Il faut que je retrouve Garfield et mon accordéon. Je pourrais peut-être l'envoyer dans un pays lointain. Ah non, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Ah, je sais ce que je vais en faire. Adieu à jamais, saleté d'accordéon. Ma conscience me dit que c'est mal, mais mes oreilles me disent... Garfield, on refuse de subir plus longtemps ce refus. Hé, le matou, Hein? t'as pas lu le panneau? Alors, il est interdit de jeter dans le lac tout déchet toxique, substances chimiques, poisons, matières dangereuses, en particulier les accordéons. Tu veux rendre les poissons sourds, c'est ça? Je suis maudit. J'ai plus qu'à trouver un autre coin pour le jeter. Oh! Un bon truc pour se débarrasser de quelque chose, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a de la valeur. Oh, mais regardez donc le magnifique cadeau que j'ai reçu! Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Oh, merci. De rien. Libre, enfin libre, comme la vie est belle sans accordéon. Hé, le chat! C'est pas mon anniversaire que je sache. Alors tu reprends cette horreur et si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à aller le jeter dans le lac.
C'est ma dernière chance. Et voilà! Maintenant, je suis sûr de plus jamais voir cet instrument de malheur. D'abord mon accordéon qui disparaît. Et maintenant Odie qui est parti je ne sais où. Que fait-il, bon sang? Et où est-il? Ah non, 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 c'est pas possible. Ça doit juste être un cauchemar, c'est ça. Oh, je vais me rendormir. C'est rien. C'est lui. C'est le cri de l'accordéon de John. Je le reconnais, c'est lui. Il revient me hanter. Il me dit que j'ai essayé de le faire disparaître. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Ça vient de la cuisine. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, c'est son fantôme. C'est impossible. Je t'ai enterré. Tu ne peux pas être là. Qu'est-ce que c'est? Odie, te voilà. Avec mon accordéon. Et Garfield? C'est l'accordéon qui a commencé. Il est venu pour se venger. Viens, Garfield. On va chez le vétérinaire. Courage. Tu devrais être sur pied dans 2 petites semaines. Ah, je sais, Squeak. Ce qui me déprime, c'est que John a récupéré son accordéon. C'est sans espoir. Relax, Garfield. Tout à l'heure, j'ai entendu John dire qu'il ne pouvait plus en jouer à cause de la terre qui s'est coincée dedans, je crois bien. Sans blague. C'est génial. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Garfield, je suis vraiment désolé. Je voulais te jouer un petit air d'accordéon pour te distraire. Malheureusement, le mien a rendu son dernier souffle. Oh, bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais le regretter. Je voulais en acheter un autre, sauf que ils étaient tous vraiment trop chers. Ah, ça va être difficile, mais je vais me faire une raison. Mais tu as de la chance. Il leur restait 7 articles. Oh non, pas ça. Non, non. Seul pleureur. Pommier. Et maintenant, une petite pause avant de revenir avec votre jeu favori. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. John a toujours eu un penchant pour les programmes très intellectuels. Nous reviendrons à Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure après les titres de l'actualité. Aujourd'hui est le premier jour d'application du nouveau règlement municipal. Tout chien qui ne portera pas un collier sera présumé chien errant et emmené à la fourrière. Oh, j'ai failli oublier ça. J'ai le collier d'Odie, il n'y a plus qu'à le lui mettre. Spectaculaire carambolage au sud de la ville. Plusieurs voitures seraient entrées en collision avec un grand chêne. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour ton bien. S'ils t'attrapent son collier, ils vont t'emmener à la fourrière. Oh, ça, ce serait affreux. Entre nous, ça serait pas franchement une perte.
Voilà, maintenant je retourne à mon émission favorite. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Décidément, il n'a aucun goût. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses. Oh, tout ça m'a épuisé. Je ferais bien une petite sieste. Revenez dans un autre épisode. Non, je veux pas te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jouer à la balle. En fait, je ne veux pas plus jouer à la balle que je ne voulais te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jeter l'os du chien-chien. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je veux encore moins jeter l'os du chien-chien que je voulais jouer à la balle ou au bâton. Mais tu sais ce que j'ai envie de jeter? T'aurais pu deviner. Hein? Tiens, le collier d'Odie. Oh, il est tout seul dehors où on attrape les chiens errants sans collier pour les mettre à la fourrière. Mais bon, c'est pas mon problème. Pas de collier! Tu ne m'échapperas pas, petit vagabond! Hé, attention! Plus un geste! Tu es fin! Désolé vieux, mais c'est la loi. Ah, j'arrive pas à dormir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Peut-être parce que je me sens coupable à cause d'Odie qui est dehors sans son collier. C'est pas de ma faute s'il l'a perdu quand je l'ai jeté dehors. Alors pourquoi je peux pas dormir? Puisque je suis réveillé, autant casser la croûte. C'est trop drôle. Sapin de Noël. Érable. J'en ai mal au ventre de rire. Omelette aux champignons. Oh, désolé, monsieur Cano. J'ai vérifié avec les juges et omelette aux champignons n'est pas le nom d'un arbre. Nous ne pouvons donc pas vous jeter une tarte à la figure. Maintenant, il est l'heure de jouer chez vous, hein? Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Jouer à la maison? Il veut dire que quelqu'un va recevoir une tarte à la crème dans la figure juste en disant « Boulot ». J'y vais. Oui. Bravo! C'est bien la première fois que tu gagnes quelque chose. Je vais préparer le dîner. Appelle Odie. Oh, Odie. Bien, pas d'Odie. Allons manger. À table. Où est Odie? Je ne sers pas le dîner tant qu'Odie n'est pas à table. Mais c'est pas juste. Je suis là. J'ai faim. Je suis sérieux, Garfield. Pas de dîner tant qu'Odie n'est pas là. Sors et va le chercher. Miaou. Je vais le trouver. Odie. Odie, you. Odie. 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 Tu m'entends, le chien? Si tu cherches ton chien, je l'ai vu se faire emmener par la fourrière. Oui, c'est ce que je craignais.
m'apprête à entrer dans une fourrière pleine de chiens, volontairement. Désolé le miaou, t'as pas vu le panneau? Les chats sont pas autorisés à l'intérieur. Non mais... Regarde, maman. Quelqu'un a jeté un chat à la poubelle et il est cassé. Non, chérie, ils ont sans doute pensé qu'il était trop gros. Hein? Hé, t'as pas vraiment la taille mannequin non plus, la petite dame. D'accord, je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est le seul moyen pour faire sortir Odie. Bon, voyons si je peux passer pour un chien. Ouah, 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 ouah. Ah non. Ah non, j'ai pas l'air assez idiot. Comment les chiens peuvent-ils faire des trucs aussi stupides toute la journée? Encore ouah. C'est pas un peu tard pour sortir chercher des chiens errants? De toute façon, il nous en manque encore un pour faire le compte. Warf, warf. Chien errant sans son collier. Warf, warf. Eh, viens m'attraper. T'es eu! Oh oui, tu m'as eu. Allez, le chien, rentre là-dedans. La situation n'est pas si grave, Odie. En apparence, je ressemble à un de ces gros chiens stupides pleins de puces. Mais quand le devoir m'appelle, que mes amis sont en danger, là je me transforme et voici... Super Garfield, 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 Garfield. Arrête, remets cette langue là où tu l'as trouvée. Arrête. Arrête ou je te laisse ici. C'est mieux. Alors maintenant, tu vas avoir besoin de ça pour sortir. Comment je vais sortir? Laisse-moi faire. D'abord, fais du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que... Mais dis donc, ce chien, il a un collier? Laisse-moi jeter un œil. Ouais, il y a une adresse sur sa médaille. John Arbuckle. Je suis sûr que tu n'en avais pas quand je t'ai ramassé. Je ferais mieux de le rapporter tout de suite à Monsieur Arbuckle et de lui présenter mes excuses. Eh ben, et moi? Et je vais rentrer à la maison, moi aussi. Hé, oh! Miaou, miaou, miaou. À plus tard, Albert. Miaou, 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 miaou. Un chat? Bah, comment un chat a pu arriver ici? Tu devrais pas être là, le miaou. T'as raison. Ouvre la porte et laisse-moi sortir. Je vais ouvrir la porte et te laisser sortir. Dès qu'Albert rentrera. Parce que c'est le seul qui a la clé, tu vois. Vous pouvez pas me laisser ici comme un chien. Je suis pas un chien. Les chiens, c'est affreux. C'est dégoûtant. Idiot. Ils sont... créatures inutiles. Les chiens sont bêtes. Les chiens sont sortis de leur cage. Ah, mais j'ai rien contre vous, moi. Oh non, non, je parlais d'autres chiens. J'adore les chiens. En fait, je suis un chien, regardez. Chien. Wouf. 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 Vous n'y croyez pas une seconde, hein? Bien, je vais profiter de cette occasion pour vous faire mes excuses les plus sincères. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur Arbuckle. Ça va. Merci d'avoir ramené mon chien à la maison. Alors, c'est là que tu étais, Odie? Ce qui nous amène à la question suivante. Où est Garfield? Le connaissant, il est probablement en train de s'amuser quelque part. Oh non, non, couchez, j'ai couché là-dedans, tous les chiens.
Sois prudente, Jennifer. Cette horrible créature est toute proche. Elle peut se trouver n'importe où, surgir à n'importe quel moment. On ne peut pas savoir. Elle pourrait très bien franchir cette porte maintenant. Franchir la porte comme ça? Il n'a pas tort, Squeak. Une créature horrible pourrait se trouver dans le jardin et franchir cette porte à tout moment. Oh. Hé, regardez ça! Un accordéon! Hein? Un accordéon? Oui, en fait, je l'ai trouvé en fouillant dans le grenier de mes parents, mon vieil accordéon. Ne me dites pas qu'il va voir s'il a pas perdu la main. Et je voulais voir si je n'avais pas perdu la main. J'en étais sûr. Je peux peut-être encore m'échapper discrètement. Je vais me cacher dans un autre pays. Non, sur un autre continent. Une autre planète. Une autre galaxie. J'y survivrai pas. Sans vouloir me vanter, à l'époque, j'étais plutôt doué. Ah oui, quand ça? Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Je me demande où je pourrais travailler mes gammes. Pourquoi pas le pôle Sud? C'est charmant cette saison. Je me demande si ça fait le même effet à Squeak. Sans doute. Ah oui? Oh, il a pas l'air d'aimer non plus. Fais quelque chose, Garfield. Arrête ce bruit affreux. Si seulement je pouvais. Une étude a prouvé que l'accordéon désaccordé est deuxième sur la liste des instruments les moins appréciés au monde. Et le premier? Ah, la cornemuse trouée. Oh, je vois. J'ai comme l'impression que John a trouvé où jouer. Enfin, si on peut appeler ça jouer. Ce sera toujours trop près de toute façon. Mais qu'est-ce qui lui a pris de rejouer de ce truc? Aucune idée. Il faut avoir du vide entre les oreilles pour apprécier cette cacophonie. Ben voilà, tel chien, tel maître. Garfield, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Odie, c'est super. Je vais m'exercer jusqu'à ce que je joue comme un pro. Eh oh, l'homme accordéon, tu as une souris chez toi. Viens me chercher. Ah, Une souris! Il y a encore une souris chez moi. pour vous servir. Attrape-la, Odie! Vite! Bon chien! Attrape cette souris! Attrape-la! Je suis pile à l'heure. Dans la benne et bon débarras l'accordéon. Allez, dernier arrêt avant le dîner. Où est-ce qu'on mange? Où tu veux. Oh, la douce odeur des poubelles. Ça m'ouvre toujours l'appétit. Tiens, celle-là, elle est vide. Hein? On dirait que quelqu'un a acheté un accordéon en parfait état. J'ai fait avec le reste des ordures. J'en jouais quand j'étais jeune. J'ai eu mon petit succès au collège. Et puis j'ai arrêté quand j'ai commencé ma carrière d'éboueur. Je te vois venir, Pierrot. Tu trimbales pas ça dans mon camion à ordures. Tu trouves pas que cette souris ressemblait à celle que Garfield a chassée la semaine dernière? Et à celle d'il y a 15 jours? Et aussi à celle d'il... Odie! Mon accordéon! Je l'avais posé là, il a disparu! Hein? Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Hé, monsieur. Oui? Je crois que c'est à vous, cette chose. Faut pas jeter ça dans les poubelles, hein. Nous ne prenons pas les produits dangereux. Mais comment il a atterri là-bas? Tu entends ça, Squeak? Non, je n'entends rien du tout. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que je vais faire un petit somme.
Après cette course avec Cody, moi aussi j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on est bien. Fini l'accordéon. Plus jamais, jamais, jamais. Je vais te jouer une berceuse, Garfield. Garfield! Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Appeler les pompiers ou bien le vétérinaire? Attends, il paraît que la musique aide à guérir les malades. Je vais lui jouer un petit air. Tu veux m'achever, c'est ça? On dirait que ça va mieux. Mais il faut rester prudent. Je vais chercher la trousse de premiers soins. Je dois me débarrasser de ce truc immédiatement. Je vais le mettre dans un endroit où on ne le retrouvera jamais plus. Mais où est passé Garfield? Et où est mon accordéon? Il faut que je retrouve Garfield et mon accordéon. Je pourrais peut-être l'envoyer dans un pays lointain. Ah non, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Ah, je sais ce que je vais en faire. Adieu à jamais, saleté d'accordéon. Ma conscience me dit que c'est mal, mais mes oreilles me disent... Garfield, on refuse de subir plus longtemps ce refus. Eh, le matou! T'as pas lu le panneau? Alors, il est interdit de jeter dans le lac tout déchet toxique, substances chimiques, poisons, matières dangereuses, en particulier les accordéons. Tu veux rendre les poissons sourds, c'est ça? Je suis maudit. J'ai plus qu'à trouver un autre coin pour le jeter. Oh! Un bon truc pour se débarrasser de quelque chose, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a de la valeur. Non, mais regardez donc le magnifique cadeau que j'ai reçu. Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Oh, merci. De rien. Libre, enfin, libre, comme la vie est belle sans accordéon. Hé, le chat! C'est pas mon anniversaire que je sache. Alors tu reprends cette horreur et si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à aller le jeter dans le lac. C'est ma dernière chance. Et voilà! Maintenant, je suis sûr de plus jamais voir cet instrument de malheur. D'abord mon accordéon qui disparaît. Et maintenant Odie qui est parti je ne sais où. Que fait-il, bon sang? Et où est-il? Ah non, 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 c'est pas possible. Ça doit juste être un cauchemar, c'est ça. Oh, je vais me rendormir. C'est rien. C'est lui. C'est le cri de l'accordéon de John. Je le reconnais, c'est lui. Il revient me hanter. Il me dit que j'ai essayé de le faire disparaître. C'est un cauchemar. Je vais m'éveiller. Ça vient de la cuisine. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, c'est son fantôme. C'est impossible. Je t'ai enterré. Tu ne peux pas être là. Qu'est-ce que je... Odie, te voilà. Avec mon accordéon.
Garfield? C'est l'accordéon qui a commencé. Il est venu pour se venger. Viens, Garfield. On va chez le vétérinaire. Courage. Tu devrais être sur pied dans 2 petites semaines. Ah, je sais, Squeak. Ce qui me déprime, c'est que John a récupéré son accordéon. C'est sans espoir. Relax, Garfield. Tout à l'heure, j'ai entendu John dire qu'il ne pouvait plus en jouer à cause de la terre qui s'est coincée dedans, je crois bien. Sans blague. C'est génial. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Garfield, je suis vraiment désolé. Je voulais te jouer un petit air d'accordéon pour te distraire. Malheureusement, le mien a rendu son dernier souffle. Oh, bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais le regretter. Je voulais en acheter un autre, sauf que ils étaient tous vraiment trop chers. Ah, ça va être difficile, mais je vais me faire une raison. Mais tu as de la chance. Il leur restait 7 articles. Oh non, pas ça. Non, non. Arrête! Non, pitié. Je préférais encore l'accordéon. Je t'en supplie, stop. Au secours! Non, Naomi. Je sais que les top modèles adorent les dessinateurs de BD. Mais je suis déjà fiancé à une autre. Youhou! Bonjour, John. C'est l'heure. C'est le grand jour aujourd'hui. Debout là-dedans. Je déteste faire ça. Non, j'adore. Oh! Pourquoi tu m'as fait ça? Ne me dis rien, c'est ma fête? C'est ça? Même pas. Oh, on est passé à l'heure d'été alors? C'est... Oh non! C'est aujourd'hui! Oh. Je suis désolé! Il est désolé. Ce sera prêt en moins de 2! Vas-y! Installe-toi, Garfield! C'est bientôt prêt, j'ai presque terminé! Tu vas voir, tu vas te régaler! Et voilà! Les lasagnes d'anniversaire de monsieur! Oh, c'est génial! Génial! Je vais pouvoir ajouter ça à mon film Garfield et les lasagnes! Déjà? Minute! Je me suis fait avoir! Voilà, avec cette nouvelle séquence, ça me fait plus de 6 heures de film où on voit Garfield en train de manger des lasagnes. En même temps, faut dire qu'il fait pas grand-chose d'autre. C'est pour une réclamation. Un problème, Garfield? Vérification des comptes. Tu n'as pas l'air content. Eh bien quoi, j'ai fait comme à chaque fois, une part de lasagne par année. Hein? J'en aurais oublié une? J'en ai oublié une! Et je n'ai plus rien pour préparer une autre part de lasagne. Je fonce à l'épicerie. Je reviens tout de suite. En attendant, je vais profiter de mon temps libre pour faire quelque chose de constructif.
Ah, chaque seconde est précieuse dans la vie. Look, et 24 Zordnik pour atteindre la planète à envahir, votre Altesse fromagère. Parfait. Vous avez appelé Ricotta? Les voici, ô fierté des béchamels. Ricotta, j'ai une mission de la plus haute importance pour vous. Pourrais-je commander l'invasion, votre grandeur tomateuse? Non, la situation est très préoccupante. Regardez plutôt. Nos scanners ont pris des milliers d'images de cette planète. Nous les avons soigneusement analysées et il semblerait que rien ne puisse nous empêcher de l'envahir ni de faire de ses habitants nos serviteurs, excepté ce tout petit détail. Quelle horreur! Quand est-ce arrivé? Ça, c'est un mystère. Nous avons vérifié, personne ne manque à l'appel chez nous. C'est la première fois que nous trouvons des êtres qui nous ressemblent dans l'univers. Que s'est-il passé? Les images d'archives ne nous ont rien appris. Nous devons en savoir plus avant l'invasion. Oh, attendez, vous êtes sûr que celui-là n'est pas un des nôtres? Il ressemble comme deux tomates à mon oncle Mozzi. Partez en éclaireur sur cette planète. À vous de retrouver cette chose orange et de découvrir ce qui est arrivé à nos semblables. Prenez ceci. Cet appareil mesure la puissance du cerveau de n'importe quelle créature. À vos ordres, empilement savoureux. Ici l'agent Ricotta. Je suis en approche de l'objectif. Bon déroulement de la mission. Je reprends le contact dès que possible. Ici l'agent Ricotta. Je viens d'atterrir. Avec succès. Je vais tenter... Je vais mesurer la puissance du cerveau d'une créature locale. L'appareil indique... 0. À présent, je pars à la recherche de la créature orange. Va bene. Créature orange localisée. Observation rapprochée. Elle est actuellement inanimée. C'est pas John que j'entends? La créature se rapproche. Je dois me cacher. Ah, j'espère qu'il m'a préparé ma part de lasagne d'anniversaire. Oui! La voilà! Arrêtez! S'il vous plaît, non, ne me mangez pas! Hein? Vous avez pas entendu quelque chose? Non, mais quoi? Qu'est-ce que... Ça va barder! J'aime pas du tout les lasagnes qui font des arts martiaux! Dis, tu n'aurais pas vu une part de lasagne passer en courant? Mais si, enfin! Ma part de lasagne, une paire de pattes, elle court et elle parle aussi, je l'ai entendu. Elle m'a même demandé de pas la manger, elle avait une bouche et tout. Je l'ai vue de mes yeux vus. Tu me crois au moins? C'est pas grave, je me crois pas non plus alors. Vous êtes sûr que la créature orange n'est pas dangereuse pour nous? Oui. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour vaincre nos semblables, mais je sais que je peux le maîtriser sans problème. Alors, l'invasion peut commencer! Toutes ces années, sans savoir que les lasagnes parlaient, oh, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? S'il n'y avait pas que les lasagnes, si les raviolis aussi étaient vivants, si les cannelloni se mettaient à me frapper, sans oublier les pizzas, alors je mourrais de faim!
Une tondeuse à gazon? Ah non, un œuf? Du calme, je comprends rien. Vous avez vu, Odie est moins compréhensible qu'une part de lasagne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose dehors? Odie, prends bien soin de toi. Moi, je vais me cacher. Saisissez-vous de cette créature! Le pauvre. Si j'avais un minimum de courage, je sortirais d'ici pour aller sauver mon ami. Heureusement pour moi, j'en ai pas. Tant pis pour lui. Bon travail, Ricotta. Nous devons maintenant neutraliser cette créature orange. Bien, vous dites qu'elle sera facile à vaincre? Très facile, votre grandeur. Aussitôt que nous l'aurons trouvée. Elle doit bien être quelque part. On finira bien par la trouver et on la détruira! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait aux lasagnes? Hein? À part en manger quelques milliers, je veux dire. Aucun signe de la chose orange ici. Inspection de tous les placards. Un problème, Bologno? Que se passe-t-il? Tout va bien? Ricotta, je vous ai entendu. Quelque chose qui cloche? Oh, c'est vraiment idiot. Je peux tout de même pas rester caché ici, je dois sortir. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Odie? Messieurs, dames, les lasagnes? Odie? Oh? C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je préférais qu'ils en aient après toi. C'est un monstre! Vous avez vu ça? Regardez ce qu'il fait à nos semblables! Fuyons cette horrible planète! Ils sont dans la chambre de John. Ricotta, vous m'avez affirmé qu'il serait facile à vaincre. Eh bien! Bah, c'est ce que je croyais. Les gars? Il est temps d'en finir. Fuyons! Fuyons! Allons-y! Ouf, bon débarras. Je me demande bien ce qu'il a appris. Toi, t'as rien dû comprendre encore. J'ai sauvé la planète de l'invasion des lasagnes de l'espace. Ceci dit, elles avaient l'air délicieuses. Garfield, c'est moi! Je ne voulais pas te faire attendre. Du coup, je suis allé chez Vito et je t'ai acheté la part de lasagne qui manquait. Oh non! Non, pitié! Non! Elle va me parler, m'attaquer, m'enlever! Toi, il n'y en a plus de lasagne! Hein? Je pensais que tu aimais les lasagnes de chez Vito. Ah